présider cette importante activité qui nous réunit ce dimanche 11 octobre dans ce département de Mbour, qui avec ses 138 000 tonnes débarquées en 2019, d'une valeur commerciale estimée à plus de 53 milliards, représente environ le tiers de la production nationale. L'immersion des vases à poulpe, initiée en 2004 à Nyaning avec la coopération japonaise, avec 25 pots au départ, s'est pérennisée grâce à une appropriation effective des acteurs du département, regroupés au sein des CLPA. L'espèce faisant l'objet de cette belle initiative a un cycle de vie court, 12 à 14 mois au Sénégal, avec une croissance rapide et une mortalité post-reproduction des mâles et des femelles. En 2016, la valeur estimée de la première vente pour le poulpe dans la région de Thiès était de plus de 5 milliards pour 3200 tonnes. En 2019, ce chiffre pour la même espèce a doublé et représente plus de 10 milliards, avec un poids de 4168 tonnes. Ces résultats palpables réconfortent les autorités étatiques à appuyer les organisations professionnelles fortement impliquées dans le cadre de la cogestion pour la mise en œuvre de telles initiatives ayant un impact réel dans la conservation des ressources halieutiques. C'est pourquoi, en décidant d'arbitrer en votre faveur, en mettant à votre disposition une ligne dans le cadre de l'appui sectoriel de l'Union européenne, vous ayant permis de confectionner jusqu'à 10 000 vases à poulpe en plus des 7 000 que d'autres partenaires techniques et financiers comme l'USAID, Dekal Gage et certainement des industriels vous ont permis de mobiliser. Le département a ainsi entendu matérialiser sa politique de restauration des habitats marins en accompagnant une synergie d'action des CLPA porteuse de résultats probants en termes de gestion et de préservation des ressources halieutiques. Je salue ainsi l'engagement de nos acteurs pour présider cette importante activité. Le projet Dekal Gage est un projet financé par l'USAID. Ça fait partie d'une initiative qui s'appelle Feed the Future. Et c'est un projet de 5 ans, donc une année déjà écoulée. Donc il y a plusieurs partenaires qui sont là, qui font partie de la grande équipe de Dekal Gage. Donc notre vision, c'est d'appuyer la mise en place d'un système de gestion durable, équitable et inclusif de la pêche ici l'année 2024. Donc on a les objectifs de conservation de la diversité biologique, la régénération des stocks prioritaires, et le poulpe c'est un des stocks prioritaires, donc on travaille un peu avec le poulpe. Le renforcement de la résilience des communautés et la sécurité alimentaire et une contribution accrue au PIB et au niveau de vie des populations. Donc, ce qui est important pour nous dans le cadre de cette cérémonie aujourd'hui, c'est pas exactement l'acte physique d'immersion de peau de poulpe. C'est le fait que ça fait partie d'un plan de gestion. Et donc, c'est une partie d'un plan de gestion intégré et c'est à travers le réseau de CLPA avec le ministère qu'une harmonisation des initiatives et des mesures de gestion de poulpe est visée. C'est pas une activité ponctuelle. On est dans un système vraiment de gestion intégrée et durable de peau de poulpe. Donc, laissez-moi mettre l'accent sur 3 petits points avant de terminer. Le premier point, c'est le besoin d'avoir les données fiables et probantes pour prendre les bonnes décisions dans la pêche. Que ce soit pêcheur, que ce soit le ministère de Pêche, il faut avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est pourquoi nous, le projet Dekal Gage va appuyer une activité avec le CROT et avec le ministère
pour bien suivre l'immersion des pots de pulp, pour avoir les données vraiment. Le projet Deckel Gauge est un projet financé par USAID. Ce que nous visons, c'est la qualité de vie des communautés côtières et des femmes en particulier. L'ancrage des savoir-faire locaux dans l'économie de demain. Le respect et la protection de l'environnement marin. Et bien sûr, aussi, surtout, ce qui nous anime, c'est le soutien à l'économie maritime, le soutien aux emplois, aux opportunités qu'offre le secteur de la pêche aujourd'hui et qu'il continuera à offrir demain et après-demain et après. Graduellement, nous sortons d'une crise qui nous a tous frappés et fragilisés. Et je voudrais saluer la résilience exceptionnelle de la société sénégalaise à cet égard, et notamment des acteurs de la pêche. L'Union européenne n'ignore pas du tout les difficultés rencontrées et maintient toute sa solidarité pour y faire face. Plus que jamais, notre action doit appuyer les efforts de ceux qui agissent localement pour nourrir la confiance en particulier des jeunes en la possibilité de trouver ici des opportunités de réaliser leurs rêves et leurs projets. Technify, c'est possible grâce à votre énergie et votre détermination. Et c'est possible aussi grâce à des actions circulaires comme celle d'aujourd'hui, où la richesse se crée à chaque étape. Comment ? Parce que les pots sont fabriqués en terre cuite par les femmes de vos villages. Ils sont ensuite disposés sur les fonds marins à proximité de vos côtes et ils constituent des récifs de ponte des poules. Les pêcheurs artisans pêchent alors une espèce abondante et de plus en plus abondante. Les marailleurs vendent le poulpe avec une grande valeur ajoutée sur le marché national et international. Et finalement, le poulpe sénégalais, 100% sénégalais, arrive dans nos assiettes pour la plus grande joie des consommateurs et des amateurs dont je fais évidemment partie. Ce cycle de production du poulpe permet aux communautés de pêcheurs artisans et aux marailleurs de perpétuer un savoir-faire transmis au sein des familles, de génération en génération, avec aussi une vraie viabilité économique. Car grâce au récif artificiel, la production a vraiment beaucoup augmenté depuis 15 ans. Cela engendre des revenus très importants au niveau local, ce qui est en adéquation avec les objectifs de développement durable que nous partageons. Et je souhaite aujourd'hui, Monsieur le Ministre, et à tous les acteurs, vous féliciter.